Toute personne qui domine, ses conseillers sont ses amis. Qu'ils soient des femmes ou des hommes, ils prennent ce qu'ils ont pour donner à celui dont ils conseillent. Et le peu qu'il avait, qu'il gagne davantage. Cette personne a fait de ses conseillers ses amis. Je vous salue à vous tous. Femmes et hommes qui nous regardent, nous remercions Dieu pour les bienfaits de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour qui nous a donné le 7e jour du mois. Que le nom de Dieu soit glorifié. Dans le précieux nom de Jésus. Aujourd'hui, nous vous saluons. Vous, tous qui avez pris l'initiative de suivre dans les leçons de la vie. Que la paix de Dieu réside dans toute l'Afrique. Qu'une grande paix réside dans la maison qui est notre chère Burkina Faso. Qu'il y ait l'entente entre toutes les familles et tribus. Pour que toute chose soit meilleure. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Je vous salue. Aujourd'hui, notre thème, faites de tout votre possible que vos conseillers ne deviennent pas vos ennemis. Faites de tout votre possible. Payez tout le prix. Que vos conseillers ne soient pas vos ennemis. Tout homme qui domine et tout homme qui avance dans la vie. Ceux-là dont je vais parler, c'est des personnes comme nous. On dit que si tu es près des charges, toi aussi tu peux être charge. Et la parole de Dieu nous montre dans Proverbe 6, le verset 23, que l'avertissement et la correction sont le chemin de la vie. Et ça, c'est une chose, que l'enseignement est une lumière. Si on t'avertit et on te conseille, on t'a montré les chemins de la vie. Ceux qui dominent s'associent à la vie. Toute chose en vous, si ce n'est pas associé à la vie, tout ce que tu veux demain, ce que tu veux après-demain, ce que tu apprends à rechercher dans ta vie, s'il n'y a pas la longévité, c'est comme si la vision n'était pas complète. Alors, l'homme de Dieu Salomon, qui était le roi le plus sage, plus que tous les sages, qui était un roi plus intelligent, qui est le fils de David, c'est lui-là qui a pris le trône royal de David. Il nous enseigne ce matin en disant de ne pas résister, de ne pas craindre les avertissements et la correction. Et sachant que l'instruction et l'enseignement, c'est une lumière dans l'intelligence et la sagesse, et dans l'avertissement et le conseil. C'est quelque chose qui est le chemin de la vie. Que Dieu nous aide. Je ne suis pas là pour prêcher la parole. Je ne suis pas là pour prêcher la parole. Je suis là uniquement à ce qu'on se conseille les uns les autres, qu'on s'instruit les uns les autres, que nous sachions une chose. Si tes conseillers deviennent tes ennemis, tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté. Donc nous allons aller de l'avant. Nous voyons dans la vie que d'autres accordent de la vérité. Ils ont des ennemis. Et d'autres, avant qu'ils naissent, et leur père et leur mère avaient une vision concernant leur vie. Qu'ils soient un fils ou bien une fille, Dieu les a
donné en abondance. Notre Dieu les a rendus riches. Il les a donné toutes choses convenablement. Pour que cet enfant prenne le chemin. Pour être qui il doit être. Pour que l'honneur revienne dans la maison. Qu'il soit de la famille. Donc cet enfant, quand il est né, ils ont commencé à l'éduquer pour l'enseigner. Qui il sera? D'autres disent de prendre le chemin de la mécanique. D'autres disent de prendre le chemin d'étudier le droit pour devenir magistrat. D'autres ont dit de prendre le chemin de la médecine pour être médecin. Il y a beaucoup de branches. Donc la vision qu'on a eue avant ta naissance, donc on t'a éduqué cette éducation. Tes aînés le savent. C'est ta mère et ton père leur vision. En ce moment-là, quand tu t'es levé, leur enseignement et leur conseil sur toi, c'est la vision qu'ils avaient de ton père à terre. Et la vie a des choses aujourd'hui. Et il y a ceux qui fument, il y a ceux qu'on boit, et il y a des camarades, et il y a plusieurs choses qui peuvent te faire sortir de la vision de tes parents sur toi. Tu peux avoir une bonne vision. Une vision supérieure pour celle de ton père et de ta mère. Mais même si on va t'enseigner, qui est tonton ou maman ou père, assieds-toi et pense à leurs parents. Et ne les prends pas comme des ennemis. D'autres, si tu veux que vous soyez des amis, il ne faut pas les conseiller. Il ne faut pas lui dire ne fais plus cela. Parce que l'honneur du bon ami suit les amis. Mais l'injure du méchant ami la suit tous les amis. Dans la vie, tu dois avoir quelqu'un. Il peut te dire la vérité à ce que tu es là. Cela, c'est pas pour te détruire. Et que ta tête soit haute partout. Sinon, c'est toute personne qui va être près de toi. Il faut que les conseils qu'il va te conseiller soient convenables à ta réflexion. Cela, les sagesse ne te dépasse pas. Il faut que quelqu'un s'asseye. Il a une vision plus que toi. Il veut que toi-même tu domines plus que ce que tu as. C'est pour cela. L'entraîneur n'a jamais dit que le joueur joue bien. Il faut qu'il fasse davantage plus qu'il faisait. Le père d'un fils n'a jamais dit à son fils que ce que tu as fait est convenablement parfait. Que le fils fasse davantage plus qu'il faisait auparavant. Parce que si tu es né, une naissance convenable, ton enfant doit te dépasser. Sa sagesse doit te dépasser. Son intelligence doit se dépasser. Parce que tu es né avec ce que tu as. Et pour ton père, là t'a ajouté. Donc tu dois être supérieur à ton père. Parce que ton père a pris cela de ton grand-père. Et tu as hérité de ton grand-père, là c'est ton père. Tu as hérité de ton père, là ajouté. Donc tu dois être supérieur à ton père. Si ce n'est pas ainsi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et les leçons de la vie te disent qui est devenu ton ennemi. Parce qu'il t'a conseillé de la vérité. Il t'a dit de ne pas faire telle chose. Il faut plus critiquer. Il faut plus voler. Laisse les mensonges. Et d'autres même. La plupart c'est les paresseux. Ceux-là qui sont les paresseux de la vie. Si quelqu'un vient lui dire, sors de ta paresse. Toi, il peut faire une semaine sans te parler. Le paresseux n'a jamais accepté qu'il est paresseux. Un jaloux. Comment ça se fait tu jalouses quand d'autres personnes? C'est que le jaloux, c'est Dieu lui-même qui combat contre les jaloux. Et les ennemis aussi ne combattent pas contre celui qui est paresseux. Parce qu'il ne peut jamais arriver. Vous tous qui êtes là, vous dites. Et vous nous regardez aujourd'hui. Vous nous écoutez aujourd'hui. Si vous êtes un peuple de Dieu. Et vous avez pris l'initiative d'être des gens de Dieu. Écoutez ce
ce que ça veut dire. Ça, c'est quand on vous avertit et on vous enseigne. C'est le chemin de la vie qu'on t'a donné. Pour pouvoir faire. Pour pouvoir être. Pour commander. C'est cela qu'on t'a corrigé et enseigné. N'oubliez pas. On dit que cet enseignement et cet esprit, c'est une lumière sur tout tes chantiers. Que Dieu nous donne la bénédiction. Nous allons voir quelque chose. 1 roi 12. 1 roi 12. Verset 1 jusqu'au verset 11. Mais je veux que vous voyez une chose. À partir du verset 6 jusqu'au verset 10. 1 roi 12. 1 roi 12. Commençons du verset 1 au 11. Nous voulons que si c'est la lecture, nous allons lire verset 6 au verset 10. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Le verset 7, et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu les sers et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Le verset 8, mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Vous allez lire en avant. Ça va montrer. Roboam allait trouver les conseillers de son père. Roboam a eu la chance. Trouver les gens qui conseillaient son père. Parce que Dieu lui-même a juré que la veille de royauté ne quitterait pas la postérité de David. Comme l'enfant a refusé le conseil des vieillards, la veille de royauté a quitté de la postérité de David. C'est Jésus qui a ramené cela. Pourquoi Dieu a dit? Et les dires de Dieu ne sont plus convenants. On ne peut pas prendre une merveilleuse chose donnée à celui-là qui n'accepte pas et qui rejette les conseils. Les désobéissants peuvent avoir un chemin pour entreprendre, mais il n'aura pas un lieu pour déposer son sac. Les désobéissants peuvent avoir plusieurs paroles pour parler, mais c'est le régler la parole finale. Salomon a obéi aux prescriptions des conseils de son père David. Et Salomon est parti. Laissez son fils avec des conseillers. On l'a conseillé. Son père qui avait des ennemis ou bien il était hostile à d'autres personnes. Et il faut t'entendre avec eux. Ils seront importants. Être à ton service. L'enfant a laissé les conseils des vieillards. Et il a écouté ses amis. Aujourd'hui, on vous a pas dit de ne pas écouter ses amis. Mais qui te donne le bon conseil? Mais pourquoi celui qui t'a donné le conseil convenable est devenu ton ennemi? Et tel parle. Je n'aime pas là où il est. Je ne suis jamais parti chez lui sans qu'il me montre quelque chose. D'autres ont fermé les cantines, fermé les tontons, fermé les pasteurs, fermé les grandes personnes parce qu'on les conseille. Et tu veux quoi? Si tu veux avancer, il faut que ton professeur souvent même soit ton conseiller. Ton maître soit ton conseiller. Ton aîné ou bien ton père là devient ton conseiller. C'est là, ils veulent. Dans 100 conseillers, tous les 90 veulent que tu sois supérieur à eux. Qu'ils voient que ces conseils-là ont eu une place. Malheureusement, plusieurs haïssent ces personnes. C'est ceux qui émettent des belles paroles. Tu ne peux pas faire cela. Tu es un enfant. Cela est difficile. Vous les avez fait vos amis. Vous, vos destructeurs. Des belles paroles. C'est là on appelle les bonnes personnes. Donc prenez des personnes juste comme
vos amis. Ils vont vous enseigner et vous conseiller. Et vous serez supérieur à qui vous voulez. Et ne faites pas des bonnes personnes vos amis. Ils vont vous faire la tête dans des ténèbres profondes. Parce que les paroles ressemblent à du sucre qui va t'alourdir et te mépriser. Et les paroles du juste ressemblent à du piment. Quand il va te faire mal et te faire sortir des déchets. Les chats font les amis pour savoir convenir dans la vie. Aujourd'hui je parle avec toi. C'est qui est ton ami aujourd'hui? Qui est qui tu as rejeté? Qui est qui sont devenus des ennemis? Parce qu'ils t'ont dit la vérité. Et d'autres se sont énervés. Il a enlevé les personnes. Ils ne veulent pas ces personnes. Parce que la parole que les gens ne peuvent pas lui dire, c'est cela que cette personne vient te dire. Les femmes et les hommes te contournent, ne peuvent pas te dire telle parole. C'est cette parole que cette personne vient ne fait plus cela. Diminue tes sorties de nuit. Il faut diminuer ces gens de nuit. Diminue ta colère. Diminue tes soucis. C'est que les gens ne peuvent pas te dire. Cette personne vient te dire parfaitement. Ces personnes, ce sont tes amis. Cherche des cadeaux pour toi. Il faut les approcher jour comme nuit. Tu seras qui tu veux être. Que Dieu vous fasse à tout. Paul a parlé avec le peuple de Galate. Galate 4, le verset 16. Paul nous dit là-bas que suis devenu votre ennemi. En vous disant la vérité. Suis devenu votre ennemi. Parce que je vous ai conseillé instruire la vérité. D'autres, ils n'ont plus d'amis. Parce qu'ils parlent justement. J'aime quelqu'un qui va me dire la vérité. Pour que je charge mon chemin. Plus que tu vas me flatter, je vais demeurer dans mon échec. Tu es comme ça? Ça doit être comme ça. Ce qui nous enseigne ne doit pas être des gens qui sont flatteurs avec nous. Ils doivent être durs pour que notre chemin soit bon. Si tu es près des charges et tu as des lits aussi, si les charges ne t'ont pas fait du mal, c'est toi qui t'es fait du mal. Parce que pourquoi? Si tu refuses de prendre sa chaleur, c'est difficile. Tu t'es fait du mal. Si cette personne a pris la décision de ne pas te le donner, c'est vrai qu'il t'a fait du mal. Mais pourquoi il t'a fait du mal? Tu es sage. Dieu est avec toi. Que nous n'acceptons pas que nos conseillers deviennent nos ennemis. Nous n'avons pas fini de parler. Nous allons revenir sur cela. Aujourd'hui, nous allons résumer cette parole. N'acceptez pas à ce que vos conseillers deviennent vos ennemis. Que Dieu vous fasse à tous du bien. Que la paix de Dieu réside dans tout Burkina Faso. Voici notre parole d'aujourd'hui. Que Dieu vous honore tous. Que Dieu fasse que toutes choses soient convenables. Que la paix de Dieu réside au Burkina Faso. Dans le précieux nom de Jésus. Que Dieu vous fasse à tous du bien. Merci beaucoup.